Salut, aujourd'hui je vais rempoter le thym, vous voyez. Alors là je l'ai sorti, parce que vous voyez j'en mets beaucoup. Alors si je le sors pas, il faut qu'il respire. Le problème en ce moment c'est que ça a du mal à respirer, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chaleur. Mais bon, là maintenant je l'ai sorti de la table, il était resté à 10, entre 10 à peu près 10-13. Donc maintenant je vais le sortir, je vais le laisser ici sous le tunnel. Bon, la nuit il aura entre 3, 4, 5 degrés à peu près. Par contre dans la journée il aura 10-12 degrés, pour le temps ça sera suffisant. Mais ce qui est important c'est de le rempoter là maintenant. Puis voilà, qu'il soit dehors, parce que le fait qu'il soit sous le tunnel là, avec la chaleur, l'humidité, ça avait tendance, puisqu'il y a beaucoup de graines, à faire pourrir l'ensemble. Donc là je vais le rempoter. Donc pareil, vous si vous avez fait un petit peu de thym pour chez vous, là maintenant, voilà, vous le laissez, faut pas qu'il gèle évidemment, mais vous le laissez, allez 8, c'est bien. 8, plus il y aura de chaleur, plus il va pousser. Mais bon, là il n'y a pas de raison. Là je mets pareil, les mêmes engrais que ce que j'ai mis pour les tomates, tout ça, parce que là c'est une plante vivace. Donc moi bien sûr je vais le proposer à mes clients, ça va être vendu rapidement, je l'espère. Mais après pour le client, s'il oublie un petit peu, je sais que là ce genre d'engrais que j'ai mis dedans pendant un an, pour ce genre de plantes vivaces, hein, ça c'est des plantes vivaces, ça sera suffisant, ce que j'ai mis dedans pendant une bonne année. Et après dans le jardin il trouvera ce qu'il veut après, parce que le thym il n'a pas besoin de beaucoup de nourriture, le thym. Mais dans les godets, moi je veux lui donner un petit peu de nourriture pour qu'il pousse, pour que soit bien en forme. Mais après il n'y aura pas besoin. Après, une fois qu'il sera dans votre sol, il pourra se débrouiller. Mais moi c'est pour lui donner un petit coup de main au démarrage. Alors donc, normalement vous savez que j'ai ma petite plaque de dépotage. Mais bon là hop, je vais le faire vite fait devant vous. Donc c'est de la micromotte, hein, c'est ce que je fais moi tout le temps maintenant. Vous voyez, alors là il y a beaucoup de graines, hein. D'habitude j'en mets un peu moins, mais bon je me suis dit cette année, comme la graine commençait à vieillir, je me suis dit elle va pas pousser, et en fin de compte ça va. Mais ça c'est surtout pour l'effet waouh, on va dire, pour mes clients. Après vous, si vous mettez, divisez ça par 3, c'est largement suffisant, hein. Vous pouvez mettre une ou deux tiges, ça fera du thym, mais ce que je veux dire c'est que moi dans mes petits godets, il faut que ça soit joli tout de suite. Donc après le client il pourra le diviser s'il veut, mais sinon après ça se débrouillera tout seul. Vous savez, quand il tombe en graines par terre, bon si tous ceux qui c'est déjà arrivé, bon hop, ça se sème un peu partout, puis il retrouve des morceaux de thym un peu partout, et c'est comme ça qu'on le rempote après. Donc lui ça le dérange pas. Donc une terre légère, hein, bien sûr, quand vous allez le rempoter, c'est-à-dire là c'est un terreau, mais sinon une fois que vous allez le remettre dans votre terre de jardin, une terre légère et au soleil. C'est-à-dire une terre légère, surtout drainante, pas d'eau stagnante. Voilà. Donc moi, hein, l'engrais Osmocote, terreau Classman, hein, je prends toujours le même, hein, c'est toujours le même pour le rempotage, ça me va comme ça, ou toujours un très bon terreau. Alors, pour le thym, vous pouvez prendre de la terre de votre jardin, moitié compost, moitié terre de votre jardin et tout. Le seul problème de la terre de jardin, c'est qu'au moment où le printemps vraiment va chauffer, c'est que vous allez vous retrouver avec plein de mauvaises herbes dedans. Donc à voir. Mais bon, pour le thym, c'est pas très grave. Moi j'y mets un petit coup d'engrais, surtout pour mes clients. Mais au démarrage, si vous mélangez ça avec une bonne terre de jardin, compost, évitez les cailloux, tout ça, pour que les racines puissent se développer dans votre godet, si vous le mettez dans votre godet. Mais ça pourrait aller directement dans votre jardin, si les températures sont bien. Il faudra au moins au-dessus de 5 degrés la nuit. Si vous les avez pas, vous attendez, donc dans un petit godet. Ou sinon, après si vous les avez, vous préparez votre sol, préparez bien votre petit sol, aéré, léger, pas d'eau stagnante. Donc moi chez moi en ce moment c'est même pas la peine, c'est gadouilleux partout. Mais si vous êtes dans le sud, tout ça, des petites micromottes comme ça, vous faites votre petite allée comme ça de thym comme ça. Après vous arrosez un tout petit peu, hein, pour que la motte soit compactée avec votre sol. Et puis après il n'y a pas de souci, vous y allez, hein. Et allez, vous aurez mis un petit peu de compost tout le long de votre petite allée, vous faites votre plantation, puis après il va se débrouiller tout seul. Et puis si vous en consommez beaucoup, vous faites une rangée de 10 mètres, 20 mètres, hein, comme vous voulez. C'est le thym, c'est excellent, très bon le thym. Donc ça c'est un petit thym officinal. Les thym citron, tout ça, ça se réalise plutôt en bouture, parce que en seminant. Mais voilà, ce petit thym là, un petit thym serpelé aussi, on peut le faire en bouture ou en semis.
Mais le petit thym officinal, lui, ça pousse très très bien. Donc moi je le propose là, je vais le proposer d'ici, allez, presque fin mars à peu près, en fonction du temps. En ce moment, le temps, c'est pas terrible, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Hein, et puis, bon, voilà. Ça, l'avantage, c'est que moi, je vais pas obligé de le remettre sous le chauffage. Donc là, ça va être plus rentable pour moi. Je vais le laisser là, sur les tables ici, protégé du vent, surtout du vent froid. Et la nuit, si vraiment ça descend énormément, hop, un petit voile d'hivernage dessus. Voilà, n'hésitez pas pour le thym, si vous voulez d'autres renseignements pour comment le cultiver, comment le semer, tout ça, vous avez les vidéos, tout ça pour la dernière vidéo que j'ai faite sur comment le semer. Si vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à la prochaine. Salut, merci.